j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi ça va. Oh là là, mon Dieu, vous me faites pitié. J'ai reçu plein de messages. Alors, je t'explique en fait l'embrouille. Je t'explique. Parce que je reçois plein de messages comme quoi c'est pas dans mon habitude de pas poster depuis quand j'ai pas posté? Mercredi. Ouais, mercredi soir, ma dernière vidéo. Alors, je vais très bien. Pas de soucis, tout le monde va bien. Je t'explique. Jeudi soir, on était à table et je dis à mon mari, je le fais bisquer et je lui dis ouais, demain je vais pouvoir dormir, c'est le week-end et tout. Il me dit quoi ça, tu peux dormir? J'ai dit bah oui, on est vendredi, c'est le week-end. Il me dit non, non, c'est pas le week-end, on est jeudi soir ma poule. Demain c'est vendredi. Donc en fait, je m'en suis rendu compte, on était à table, c'était 8h. Donc si tu veux, pour vendredi, du coup j'ai dit bon tant pis, hein, je fais pas la vidéo, tant pis, c'est pas grave. J'en ferai une vendredi soir. Donc on est vendredi soir, mais comme j'ai pas l'habitude de faire de vidéos vendredi soir, du coup, je me suis dit merde, je sais pas quoi faire. J'ai dit c'est pas grave, on va attendre samedi. Et samedi, je leur ferai la vidéo shopping, parce que j'ai des trucs à vous montrer. Et en fait, demain, donc je vais quand même la faire, je la préparerai demain matin, la vidéo. Parce que demain après-midi, je suis occupée jusqu'à tard le soir. Donc je vous la ferai quand même. Mais bon, comme je reçois encore des messages là sur Instagram, en mail, je viens de regarder. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Donc du coup, voilà, je vais bien, tout va bien. Et il est 8h moins 10, tu vois. Donc là, voilà, on a mangé. Là-haut, ils jouent à la console, tous là, avec le papa. Voilà, ils sont dans la console. Donc j'ai dit, allez, je vais faire une vidéo. Donc j'ai pas spécialement de thème. C'est très rare que je fais, c'est français, que je fasse. Que je fasse des vidéos comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un grand tableau. Tu vas te concentrer sur ta problématique, sur tes questions, tout ça, tout ça. Et puis, on va regarder ce qui ressort. Je vais regarder par rapport au professionnel, sentimental, financier, santé, non. On va voir ce que j'ai. D'accord? Ce que j'ai. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi jeudi alors, cette vidéo caca, catastrophe? Alors moi, ben, ça a été l'échec, le blocage, tout ça, tout ça. J'ai une dent qui s'est pétée. J'ai une dent là qui s'est pétée. Donc en fait, ben, le professionnel m'a bloqué. Hein. La loi, le blocage, il m'a il m'a mis de la résine sur le trou. Donc voilà. Donc moi, c'était ça. C'est ma dent. Donc tu vois, c'est pour ça que j'émets des réserves. Alors c'est pareil, j'ai vu dans la vidéo une personne qui m'a dit ouais Fanny, demain j'ai un entretien, ça veut dire que c'est mort, ça va mal se passer. Non, non, vous faites pas votre vie en fonction des cartes. Si vous prenez le risque de venir voir dans l'avenir, de venir regarder les énergies au niveau des cartes, vous prenez, mais vous relâchez derrière. Vous ne faites pas votre vie. L'échec, regarde. Moi, ma journée s'est super bien passée. J'ai juste une dent qui s'est pétée. Voilà, j'ai un morceau de dent qui s'est cassé. Voilà. Donc, du coup, c'était ça, mon échec de la journée. Mais voilà, il faut pas que... non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est toi qui te plombe tout seul ou toute seule. Déjà, si d'entrée, tu te dis, les cartes ont mis l'échec, je vais rater, tu vas rater. Voilà, donc tu viens écouter, tu en prends, t'en laisses, tu écoutes. Quand tu as fini la vidéo, tu passes à autre chose, tu laisses faire. Après, ça te reviendra au moment venu. Tu diras, ah, putain, c'est ça qui était ressorti en ouest. Donc, c'est ça que ça voulait dire. Tu vois? Voilà. Bon, alors du coup, on va faire le normand. Je vais faire un grand tableau. Tu te concentres et je vais voir s'il y a un message pour toi. Il n'y a pas forcément de thème. Je pense que je mettrai un titre vidéo intemporel. Ou vidéo du moment, ou je sais pas. On va voir. Je sais pas. On va voir. Le lisse. Attends, parce que le normand... Ça, c'est pareil, mon tapis, là. Il y en a plein qui m'ont demandé de vous le remontrer. Je vous le représenterai. Je vous redonnerai les infos. Je l'adore, ce tapis. Je le quitte plus. Allez, le temps que je pose mes 36 cartes. Donc, voilà, ma poule. Je vais bien. Tout va bien. Je vais bien. Bon, je t'avoue. Je vais t'avouer quand même quelque chose. Que j'ai eu des contrariétés. J'ai eu des contrariétés. 2 contrariétés même. Je me suis rendu compte qu'on avait, enfin, grâce à une abonnée, qu'on avait copié mon oracle du temps. Mais copié, hein. Carré, rond, pareil. À part les couleurs, c'est le même. Voilà. Donc là, j'avais un peu les boulasses.
Donc c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui apparemment n'est pas à son premier coup d'essai. Enfin voilà. Donc voilà. Et puis après, je sais pas, ouais, il y a un mec, je crois que c'est un mec, mais je crois qu'il était là de passage, qui m'a mis c'est quand que tu vis ton moment magique minceur parce qu'on voit plus ton siège derrière toi. Bon, je me suis consolée en me disant que la chance que j'avais, c'est que moi, le gras du cul, je vais pouvoir le faire fondre. Par contre, toi, le cerveau, tu peux pas le faire pousser. T'es naissant, c'est comme ça. Il n'y a rien qu'on pourra changer pour toi. Moi, par contre, je suis encore rattrapable. Donc, mon gros derrière et moi, on te fait un énorme bisou. Voilà. Attention. Voilà. Allez. Bon, je suis en pleure main. Donc, du coup, voilà, j'ai la polaire, j'ai le pilou du soir, parce que j'ai un peu frais. Et je suis en pyjama, c'est 8h du soir. Donc voilà, ça m'a pété parce que là, j'ai dit, bon, allez, ça craint quand même, les pauvres. C'est vrai, c'est abusé. Mais voilà, il y a eu tout ça qui s'est passé. Et du coup, voilà. Et puis en plus, c'est vrai, je me croyais le week-end, moi, jeudi soir. Sans déconner, ça c'est vrai par contre. Bon. Allez. On commence par... Au moment où tu regardes cette vidéo, maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 jours, intemporel. Si tu tombes là, ici, maintenant, avec nous, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi. Je sais pas ce que je fais. Bon, allez, je suis contente de te retrouver, ça fait un petit moment. Bon, on verra combien elle dure. Je ne sais pas combien ça va durer. Je vais te dire tout ce que je ressens. Alors, il y aura à boire et à manger, hein, donc tu prends si ça te parle, hein, parce qu'un grand tableau, ça tchatche, hein, d'accord ? Première carte du jeu, le renouveau, la renaissance avec la carte de l'enfant. Donc on parle aussi d'éveil, d'épanouissement. On parle aussi peut-être d'immaturité. Ça peut me parler aussi, bon, de jeunesse dans la tête, d'être un petit peu foufou. Moi, j'ai un enfant aussi. Alors là, ça ressort. Voilà, le petit message. Ça y est, je commence à me lancer. Donc l'enfant, et j'ai la tour qui me parle aussi de solitude. Et j'ai peut-être un enfant actuellement qui passe, qui traverse une période un petit peu difficile. Peut-être ton enfant, peut-être ton petit enfant, ou un enfant que tu connais, d'accord ? On voit un enfant dans ce jeu-là où il y a une passade difficile. Peut-être un renouveau, de nouveaux amis, une nouvelle école, un nouveau lieu d'habitation. Quoi qu'il en soit, c'est quand même relativement passager avec la carte des nuages. Mais on voit quand même quelqu'un peut-être qui a du mal à s'intégrer socialement au niveau de l'enfant. Alors peut-être que tu posais la question à savoir comment ça allait aller pour ton enfant. Là, on voit de la solitude, mais pour moi, je vois que c'est passager. On a un enfant, à mon avis, qui est HPI ou qui est hypersensible, empathique, parce qu'on voit beaucoup de stress et d'anxiété autour des énergies. On voit quelqu'un qui prend tout pour lui au niveau de la communication. On a quelqu'un qui a du mal à se surestimer. On a un petit enfant qui se sous-estime. Mais c'est toujours pareil. Au niveau des études, on voit l'engagement, on voit l'anneau, on voit le contrat, on voit la réussite. Donc au niveau des études, voilà, n'aie crainte, il n'y a pas de souci. On a le cadeau, le bonheur, la joie, malgré la timidité, malgré l'introspection, l'introversion, le fait qu'il soit introverti, cet enfant qui soit pas, qui soit plutôt seul que sociable, malgré quand même qu'il a des amis autour de lui. Il y a quand même le chien, hein, mais on a quelqu'un qui est plutôt en retrait. Alors je ne sais pas quelle passade... c'est ma mère. Quelle passade il est en train ou elle est en train de traverser. Je ressens un masculin, moi, mais cet enfant est en train de traverser, mais dans tous les cas, ça va aller. Il n'y a pas de souci, ça va aller. C'est une passade, voilà. Peut-être qu'il est en train ou qu'elle est en train de se chercher. On voit qu'au niveau énergétique, il y a beaucoup de stress et d'anxiété à l'intérieur, hein, d'accord ? Il y a quelque chose qui ronge, mais ça reste passager. Peut-être tu te posais la question de ce côté-là. Alors, au niveau professionnel... alors, pour ceux qui sont à leur compte, en auto-entreprise, on me parle de rupture au niveau financier. Donc, on me parle de perte financière, on me parle de sortie d'argent, mais on me parle aussi de rentrée juste derrière. Il y a un juste équilibre qui va se mettre en place. Alors, certes, il y a des difficultés financières, on le voit avec la carte des montagnes, mais juste derrière, on a la carte de l'encre qui nous parle de stabilité. D'accord ? Je vous énumère à chaque fois, j'aime bien. Mais c'est mon interprétation, attention, hein, d'accord ? Si toi tu as un autre message, tu prends ton message aussi, ok ? Donc je te disais, au niveau financier, il y a des rentrées, il y a des sorties, on voit des obstacles et des difficultés, des blocages, des retards, mais on a l'encre qui nous parle de stabilité à venir. Au niveau financier, on a un contrat, on a des papiers, donc ça peut nous parler aussi
de papier d'ordre financier, de demande d'argent, de demande de crédit. Il y a une demande de crédit qui va être accordée, ou en tout cas, ça peut nous parler de contrats qui vont revenir au niveau de ta société, puisqu'on a les accords avec la carte des anneaux et on a l'argent qui rentre, ok? Il y en a certains d'entre vous aussi, et ça ressort encore et encore et encore, l'auto-entreprise, l'engagement, la formation, la lune, le domaine de la spiritualité, et on voit beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et d'épanouissement avec cette carte du soleil, cette carte du cœur qui ressort. Par contre, on a un blocage qui est relativement ancré, on n'arrive pas à se sentir légitime, ou on n'arrive pas à vraiment débloquer son mental, à penser que effectivement on a des capacités, on se dit peut-être que c'est pas possible, on se dit qu'on n'apporte pas les bons messages aux personnes. Il y a un blocage de ce côté-là qui est assez ancré depuis un moment. On n'arrive pas à passer le cap, à se dire oui c'est vrai, putain je tire vraiment les cartes, oui j'ai de l'intuition, oui je ressens les messages. Maintenant peut-être cette formation te fera du bien, le fait d'apprendre ou cet apprentissage te fera du bien. J'ai un achat, il y a l'achat avec l'ours, l'argent et la formation, ce qui pourrait m'indiquer avec une personne expérimentée, avec la carte d'Ulysse, et on a les papiers qui ressortent, ce qui pourrait me parler effectivement de prendre une formation dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'énergétique, pour se donner vraiment ce dernier petit coup de peps, pour se dire ok c'est bon, je suis capable, je peux le faire, tu vois, c'est ce qui ressort dans le jeu. Donc moi j'ai un engagement dans l'auto-entreprise, moi j'ai quelqu'un qui crée une auto-entreprise de ce côté-là avec la carte de la lune, et j'ai la clé de la réussite, et j'ai le soleil, j'ai le cadeau, le bonheur, la joie, et j'ai l'ancrage, le fait de nous dire que c'est bon, on va réussir et on va rester sur ce chemin pendant un bon moment, voire toute la vie peut-être, ou le reste de notre vie, d'accord ? Après, pour les personnes qui sont en auto-entrepreneur, pas forcément dans le domaine de la spiritualité, pour moi, il y a une reprise d'activité avec la carte du contrat et la carte de l'argent. Certes, il y a eu plus de dépenses que de sorties, ce qui vous a peut-être mis dans la mouise, on a peut-être chouré un petit peu dans les économies, d'accord? Mais pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. La saison qui ressort, c'est printemps-été. Voilà, printemps-été. Au niveau finance en général, on voit des obstacles et on voit quelque chose qui se débloque sur le printemps-été. Là, je parle pour tout le monde, hein, d'accord? On voit un déblocage printemps-été. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des travaux au niveau de la maison, parce que là, ça me parle de maison, quelque chose de sombre, hein, d'assez sombre, et après on voit la lumière, le soleil. On a la lune et on a le soleil autour de la maison, et on voit le cadeau, le bonheur, la joie. Donc peut-être que certains d'entre vous vont décider de faire quelques travaux dans la maison pour remettre un petit peu plus de lumière. Alors peut-être certains vont créer des baies vitrées, une véranda, je sais pas, mais on voit un professionnel là de l'immobilier qui ressort, et on voit des personnes pour moi qui font des travaux, ouais, qui mettent un peu plus de lumière dans... Peut-être changer la peinture aussi, on va passer d'une peinture foncée à une peinture plus claire pour faire plus lumineux dans la maison, mais on voit ça hein, qui ressort. Alors attention au niveau des travaux, ça c'est pareil, faites attention à qui vous prenez. Alors c'est sûr que le moins cher est alléchant, mais faites gaffe parce qu'on a le serpent qui traîne de ce côté-là. On a le serpent, le professionnel, on a la maison. Donc il ne faudrait pas non plus se faire avoir de ce côté-là. Donc on fait gaffe à quoi on signe, hein, d'accord? Ok. Moi je vois une communication avec la ruse, hein, avec le serpent, les papiers. S'il y a des personnes qui veulent aller un petit peu trop vite avec vous, si vous signez un petit peu trop vite, ça pourrait être fait à la va-vite, un petit peu n'importe comment. Faites attention à ne pas vous faire avoir, d'accord? Là dans ce jeu j'ai un serpent qui ressort. J'ai de l'occulte et j'ai un blocage et j'ai la prière. J'ai quelqu'un qui pourrait s'amuser à vous bloquer énergétiquement. Oui, oui, oui. Et consciemment. On n'est pas sur de l'inconscient là. J'ai un serpent qui est vraiment... En plus, j'ai quelqu'un qui fait ça vraiment ouais, par derrière. Il ne va pas te le dire. Hein. Mais j'ai les obstacles, les difficultés, l'occulte, le serpent, la croix. J'ai quelqu'un qui nourrit ou qui contribue à ce blocage dans ta vie actuellement. Donc voilà, c'est ce qui ressort. Après, il y a l'énergétique qui ressort, il y a le cœur, l'épanouissement, la communication. J'ai la coupure. Waouh, il y a plein de messages là. Là, le serpent, j'ai pas plus. Peut-être que ça peut te donner un indice sur le pourquoi ça bloque dans ta vie actuellement. Peut-être faire un nettoyage énergétique, voir un magnétiseur, comme j'ai dit, un rebouteux. Mais on voit bien une ligne là pour moi qui a une personne en arrière-scène qui s'amuse à réciter des petits trucs. Il y a de la magie noire, quoi, voilà. Pas pour te faire du mal, hein, attention, mais pour te bloquer. Pour que tu ne sois pas épanoui, en fait. Voilà. Donc, si ce message te parle, voilà, c'est confirmé. C'est confirmé.
Au niveau de la santé, là c'est ressorti. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une petite opération. Alors on se bouche les oreilles si on veut pas écouter la santé. Je te ferai un signe comme ça quand j'aurai terminé, d'accord? Tu baisses le son. Voilà. Il n'y a rien de méchant, mais je sais qu'il y en a certains qui veulent pas écouter, hein, je comprends. On me parle d'opération. Alors, ça peut être une opération, par contre, parce qu'il y a beaucoup, tout ce qui est nerfs, tout ce qui est circulation du sang, opération, santé. Là, de quoi ça... En fait, j'entends en boucle varices, tu vois. Voilà, les varices. Des infiltrations, peut-être, pour les personnes qui ont mal au dos. Mais j'ai l'impression que c'est motivé par l'énergétique, en fait. Et c'est tout ce qui est nerfs, voilà. Donc, on parle d'une opération, mais quelque chose de minime. Hein. J'ai l'impression que ce sera même pas... c'est pas une opération d'1 heure et demie. Mais peut-être que certains vont se faire enlever des varices ou vont avoir droit à des injections à cause de l'énergétique. Parce qu'on a les nerfs à vif avec la carte des souris qui parle de stress et d'anxiété, la carte des oiseaux qui parle de nerfs aussi, d'accord. Et j'ai l'impression voilà, qu'il y a les nerfs à fleur de peau un petit peu. Et il y a aussi ce côté circulation un petit peu. Ça peut nous parler de coupure aussi, hein. Il y a beaucoup de sang, hein. Enfin beaucoup de sang dans le jeu. La carte du vaisseau me parle de circulation sanguine, la carte du cœur me parle aussi de circulation sanguine, d'accord, des vaisseaux. Donc avec la faux, ça peut nous parler aussi d'une petite coupure, hein, ok. Donc attention quand on manipule les objets tronchons, ok. Voilà, allez, tu peux revenir, j'ai terminé avec la santé. C'était un message que je devais apporter, voilà, alors on fait gaffe. Autour du travail, si tu es employé, que tu n'es pas à ton compte, si tu es employé. Alors actuellement, dans le présent, ce que je vois, c'est une fatigue émotionnelle. On a les nuages qui ressortent, on a les souris qui me parlent de stress, d'anxiété, de quelque chose qui ronge de l'intérieur. Peut-être une envie de prendre un nouveau départ. Beaucoup de tension actuellement au niveau professionnel avec la carte de la Vierge qui ressort. Querelle, dispute. Énergétiquement, actuellement, à ton travail, c'est lourd. Les énergies sont super lourdes. Il y a de la tension, c'est peut-être parce que l'argent rentre pas, c'est peut-être parce que le patron te met la pression. C'est tendu. Mais je pense que c'est en rapport avec la situation actuelle. La carte de la santé. Je pense que c'est en rapport avec la situation actuelle. On a cette envie de changer, on a envie de prendre une nouvelle décision, on a envie, je sais pas, mais pour le moment ça reste dans l'envie. Il n'y a pas vraiment de concrétisation pour moi. Je pense que la situation actuelle va bientôt s'améliorer, ce qui va du coup alléger les énergies et ce qui va du coup ramener l'épanouissement et la gaieté, on va dire, au niveau pro, d'accord. Mais on voit que c'est très tendu, très très tendu au niveau professionnel. Maintenant, j'ai pas de rupture. J'ai le bonheur, la réussite avec la carte du trèfle, j'ai l'épanouissement avec la carte du jardin. On a un changement effectivement qui ressort par rapport à ton lieu de travail, mais c'est un changement énergétique, un changement d'attitude, un changement d'atmosphère. Ça sera beaucoup moins lourd et beaucoup plus apaisé avec la carte du cœur qui ressort, tu vois. Et je pense, je t'ai dit que c'est la situation que l'on vit depuis ces 2 ans qui fait que c'est de plus en plus lourd, que tout le monde est sur les nerfs, on est à fleur de peau. On a peut-être pour certains l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Certains d'entre vous sont peut-être en arrêt temporaire parce qu'ils n'ont pas voulu... Voilà. Donc, il y a tout ça qui fait qu'il y a cette grosse nervosité, cette anxiété. Mais pour moi, il y a une rupture qui va se faire. Mais voilà, au niveau de toute cette négativité, je ne te vois pas quitter ton travail. Par contre, on voit que toute cette énergie négative qu'il y a actuellement, toute cette énergie lourde, eh ben, ça s'estompe au fur et à mesure du temps. Et les saisons qui nous ressortent, ce sont le printemps et l'été. Là, on voit automne-hiver. Donc là, on est encore dans l'hiver où c'est encore lourd. Et à partir printemps-été, ça va largement s'améliorer. La situation va se restabiliser avec la carte de l'encre. Et ensuite, on a la carte de la clé qui nous annonce la réussite, l'ouverture. Il y a cette notion d'équilibre qui se remet en place. Voilà. Donc, on n'est plus dans le moins-moins parce que là, on est dans le moins-moins. Et on revient et tout se rééquilibre. Et en fait, il y a un changement d'état d'esprit aussi soudain que négatif quand il est venu, tu vois. Hein, il y a un changement positif qui va revenir aussi rapidement qu'il est parti. Voilà. Donc on voit une stabilité qui revient de ce côté-là au niveau énergétique. Hein. On passe des souris, stress, anxiété, rongée de l'intérieur au soleil qui nous parle de luminosité, de rayonnement, de réussite. Avec la carte de la clé qui nous parle d'ouverture aussi, tu vois. On sera beaucoup moins bloqué, beaucoup moins restreint, c'est ce que je ressens. Et l'année dernière, je vous l'avais dit aussi, je vous avais dit printemps-été. Bon, ben c'était 2022, pas 2021, mais je vous l'avais dit sur la saison printemps-été. Et là, je commence à re-regarder un petit peu à la télé et il parle, hein, il commence à en parler, tu vois. Et là, ça ressort dans le jeu. Donc, on voit bien que le printemps-été sera plutôt positif. Donc, on a encore, allez, février, pour certains, février, mars, et après, ça va s'alléger, voilà.
Donc au niveau professionnel, voilà, énergie lourde qui s'estompe après avec le temps. Au niveau des activités d'indépendants, une activité qui reprend aussi. On va pouvoir faire re-rentrer les sous dans les caisses après beaucoup de sorties, d'accord? Donc on s'accroche, hein, on nous parle de difficultés, mais on nous parle aussi de stabilité qui reviennent juste derrière. Si tu veux travailler dans le domaine de la spiritualité ou si tu es très attiré par la spiritualité, il faut absolument que tu débloques ton esprit parce que ton mental, il te fait faire n'importe quoi. Il te fait faire te sentir pas légitime. Il te fait croire que tu es schizophrène. Il te fait croire que tu es fou ou que tu es folle. On le voit, le serpent, là, le mental, et c'est lui qui te bloque, hein, d'accord? Il faut vraiment que tu essayes d'extérioriser tout ça. Il faut vraiment que tu essayes d'extérioriser parce qu'on voit le bonheur et la joie, on voit l'épanouissement dans ce domaine-là, dans le social, dans l'aide, le fait d'aider les gens à se diriger. On a la monétisation aussi qui ressort et on a un engagement, on a le cœur qui me parle de passion et on a le jardin qui me parle de but atteint, d'épanouissement. Donc on voit que c'est un chemin qui est fait pour toi. Donc si vraiment tu es appelé par ça, si vraiment ça te parle ce message, fonce. Voilà. Si tu as une décision à prendre, un engagement qui est venu à toi et que tu ne sais pas trop comment faire, là, ce qui ressort dans le jeu, c'est de prendre vraiment, de peser le pour et le contre, d'accord? De vraiment peser le pour et le contre, d'aller chercher vraiment au fond de toi parce que je suis sûre que tu as la réponse. Et en bout de ligne, j'ai le cadeau, le bonheur, la joie et le soleil et la clé, d'accord? Donc au niveau des prises de décision, si tu dois prendre une décision, moi j'ai envie de te dire, voilà, j'ai la coupure et j'ai l'engagement qui ressort juste derrière. Donc on voit qu'il y a une coupure, on voit qu'il y a une prise de décision radicale et on voit qu'il y a un nouvel engagement par rapport à une proposition, ok, qui ressort. Au niveau du sentimental, il y a peut-être des ruptures qui se sont faites là actuellement ou qui sont sur le point de se faire. On a la faux au niveau des couples. On a énormément de difficultés. On voit que cette rupture va être difficile à encaisser parce qu'on a les épreuves, le chagrin. Donc ça peut être le fait que peut-être c'est toi qui as encore des sentiments et que la rupture va venir de l'autre côté. Maintenant, dans ce domaine sentimental, il y a aussi l'engagement qui ressort, l'engagement officiel avec la carte de l'anneau. Donc ça peut me parler soit de réconciliation, soit le fait de retrouver quelqu'un d'autre après derrière. Après là au niveau sentimental, il y a plein de petits messages. J'ai aussi le serpent qui ressort à côté du cœur avec l'homme, ce qui pourrait me parler de triangulaire, ce qui pourrait me parler d'une relation non officielle. On a l'amour, on a l'anneau, on a le serpent. On voit qu'il y a plusieurs engagements là qui ressortent et qu'on n'a rien de concret. En tout cas, il va y avoir des prises de décision radicales et pour moi, ces triangulaires ne seront plus. Donc soit c'est toi, soit c'est l'autre. Mais il y en a un des deux qui est déjà en couple et il n'y aura plus de triangulaire, incessamment sous peu, il n'y aura plus de triangulaire, il y aura une prise de décision. Voilà, c'est soit la personne avec qui on est, soit la triangulaire, mais il y aura une prise de décision. On voit que cette triangulaire, voilà, ça ne va pas continuer, ça ne va pas durer longtemps comme ça. On voit que ça fait trop de souffrance. On voit que ça fait trop de souffrance dans le cœur. On voit des personnes vraiment qui sont blessées. Tu vois, la plus mauvaise carte du jeu, elle ressort au niveau du sentimental. Donc, on voit le sentimental qui est super lourd dans le jeu. Après, le sentimental, comme j'ai l'habitude de dire, c'est rare que je le fasse en vidéo parce que moi, je trouve que c'est très personnel et je préfère vraiment le travailler en consultation privée. Maintenant, là, ce que je peux voir, c'est que le domaine, au moment où tu regardes la vidéo, le domaine sentimental, c'est lourd. Épreuve, chagrin, tristesse, souffrance émotionnelle, physique même peut-être aussi. Hein. Donc on a psychologique, on a la communication aussi hein, avec la carte des oiseaux. Une mauvaise communication, peut-être même blessante, une communication peut-être même blessante ou rabaissante, d'accord. Donc là, il va falloir prendre des décisions assez rapidement avec la carte de la faux, d'accord. Même si ça fait de la peine, même s'il y a de la souffrance, vous ne pouvez plus continuer comme ça. C'est pareil, si tu te retrouves dans ce message, par exemple, il y a certaines personnes, ça se passe très très bien, ça vous parle pas du tout, voilà, vous allez pas dire, ah ben ouais, putain, il faut que je le quitte. Non, non, pas du tout. Mais là, on voit, hein, si tu te reconnais dans le message que je viens de dire, qu'il faut prendre des décisions, vous pouvez pas rester dans cette situation. En tout cas, pour ton petit cœur et pour toi, pour ton épanouissement à toi, tu peux pas rester dans cette situation-là. On a quand même ce serpent qui ressort dans le domaine sentimental, ce qui pourrait me parler de pervers narcissique, c'est à la mode, mais c'est pour te diriger un petit peu, pour que tu voyes. Ça pourrait me parler de menteur, ça pourrait me parler de trahison, ça pourrait me parler de ruse. On a quelqu'un qui est pas honnête là dans ce jeu, ou qui joue pas franc jeu avec toi, d'accord? Voilà.
On a quelqu'un qui a une mauvaise communication. La communication ressort avec le serpent. La communication ressort avec les épreuves, la tristesse, le chagrin. La communication ressort avec la faux. On a quelque chose de blessant au niveau de la communication. Énergétiquement, on a quelqu'un qui te pompe ton énergie. On a un vampire énergétique. On a un lien toxique qui ressort dans le jeu. Donc maintenant, tu le sais. Ce qui trône au-dessus du domaine sentimental, c'est la faux qui me parle de prise de décision. Il y a un changement heureux pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel. Et voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le changement heureux, c'est énergétique. Il y a l'épanouissement qui revient dans le domaine pro. Bon, il y a toujours les serpents qui traînent, d'accord? Mais j'ai l'impression ça sera beaucoup plus étendu. Ils vous feront moins suer. Ils vous feront moins suer. Je vois qu'il y en a certains aussi qui pensent peut-être à raccrocher au niveau de leur auto-entreprise parce que ça démarre pas, il y a le blocage, les obstacles et des difficultés, il y a plus de sorties d'argent que de rentrées. Donc peut-être que certains d'entre vous vont arrêter de ce côté-là ou vont changer de direction. Mais il se pourrait, ouais. Le commerce, la coupure, les dépenses. Trop de dépenses et pas assez de rentrées. Alors, soit vous essayez de tenir le coup encore un petit peu parce que derrière, on voit que ça revient. Soit il y en a certains qui vont pas attendre ou qui peuvent pas attendre et on voit des ruptures, on voit des arrêts au niveau des auto-entreprises. Au niveau social, au niveau amical... ça me parle de solitude, ça me parle de troubles d'état d'esprit, ça me parle de manque de clarté. J'ai l'impression qu'on passe sous un nuage. On n'a plus une complicité, on se sent plus à sa place avec ces personnes. En tout cas, au niveau amical, au niveau social, ça me parle de renouveau. Alors peut-être que tu vas... Il y a l'étranger aussi qui ressort, donc peut-être que certains d'entre vous vont partir, vont s'éloigner. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un entourage qui se refait au niveau amical. Il y a un renouveau amical et j'ai l'impression que les personnes avec qui vous êtes là actuellement, ça passe plus trop, quoi. Ça passe plus trop, ça me parle de disputes, ça me parle de querelles. C'est un petit peu comme si vous étiez plus sur la même longueur d'onde. On parle plus de solitude, de retrait au niveau social actuellement. Que d'épanouissement. Par contre, ça me parle de renouveau. Donc, si actuellement tu es plutôt même en retrait et seul et que tu t'ouvres plus parce que tu as été trop blessé ou parce que tu ressens le besoin de rester seul, on voit un renouveau au niveau social. Donc, je pense que tu retrouveras des personnes ou tu te referas des amis. En même temps, la situation actuelle, c'est pas fastoche pour se faire des amis. Mais pour moi, vu que ça se réouvre, vu que la situation s'allège, on voit une vie qui reprend. Attends, je reviens. Il faut que j'aille me moucher. Je suis là, hein. Bon, de toute façon, j'ai bientôt fini. Je suis là. Voilà. Ah! Donc voilà, là je viens de voir quelque chose au moment où je me suis assise, auto-entreprise, engagement, serpent, retard. Alors attention, aux personnes qui veulent faire des partenariats, des associations, peut-être avec des amis ou avec des personnes que tu connaisses, j'ai avec le temps quelqu'un qui se révélera en tant que serpent. Donc faites attention à ces partenariats, à ces personnes qui vous font un sourire. Aux associations, vous faites super gaffe. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a un truc qui cloche ou que vous sentez pas la personne, franchement n'y allez pas parce qu'on a ce serpent qui ressort, on a les projets retardés, donc ça peut être une personne peut-être qui va se la prendre à la cool parce qu'elle fait partie du patronat ou parce qu'elle va se reposer plus sur toi. Tu vois, voilà, il y a un truc, il y a une espèce de ruse là, tu vois, qui ressort. Donc on a quelqu'un qui va te faire un gros sourire par devant et qui avec le temps va se révéler en fait rusé. Mensonge, trahison, j'ai entendu glandeur ou glandeuse, tu vois. Donc on a quelqu'un qui va se reposer un petit peu sur les lauriers, ouais, du fait d'être partenaire avec toi. Tu vas taffer, mais lui va plutôt, ou elle va plutôt se reposer. Donc attention, actuellement, hein, les partenariats et les associations ne sont pas très favorables. Là, maintenant où tu regardes la vidéo, ça ne veut pas dire c'est sur toute l'année ou sur du long terme, hein, mais là, au moment où tu regardes la vidéo, si tu avais un doute, partenariat non favorable. Pour moi, je m'y aventurerai pas. Je m'y aventurerai pas. Hop là. Travail sur soi. On a... voilà. Alors, énergétiquement, pour toi, par rapport à ton bien-être à toi, il y a quelque chose, il y a le secret, il y a la lune, on a quelque chose enfoui. Peut-être même que tu as occulté, que tu ne te souviens plus, tu ne sais pas pourquoi.
mais tu as un truc, tu as un vide à l'intérieur ou tu as quelque chose qui te ronge, mais tu sais pas quoi. On voit bien qu'il y a un truc qui te ronge, mais peut-être tu sais plus. Tu l'as peut-être perdu, d'accord. On voit un état d'esprit très difficile, très confus, très nerveux. On a une personne qui est ultra nerveuse, une personne qui est plutôt seule, qui est plutôt en retrait. Je pense qu'il a vécu quelque chose, mais j'arrive même pas à voir moi non plus dans le jeu, donc je pense de toute façon que tu vas devoir le découvrir par toi-même. Mais on me parle de communication avec la carte de l'arbre énergétique et la lune qui pourrait me parler d'hypnose. Je pense que certains d'entre vous devraient engager quelque chose énergétique ou thérapeutique. On voit le cadeau, le bonheur, la joie qui ressort en fin de ligne. Il y en a certains d'entre vous qui ont quelque chose à extérioriser. Même si pour le moment tu dis oh non, franchement je vois pas du tout quoi. Je pense qu'il y a l'occulte, le fait que ça soit occulté. Tu vois la carte du livre c'est l'occulte, c'est l'ésotérisme, c'est aussi le secret. Et là l'occulte je l'ai ressenti surtout dans le domaine occulté. Voilà, occulté, le verbe, voilà. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont mis quelque chose dans un tiroir. Le corps, comment dire, te le fait comprendre, mais ton esprit l'a caché, tu vois. Et je pense que l'hypnose pourrait vraiment t'aider à ressortir ce qui te ronge de l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on a un engagement, l'occulte, l'ésotérisme, la lune, le bonheur, la joie. On a toujours cette notion d'engagement. Alors pour certains, ça sera la divination, la médiumnité. Pour d'autres, ça sera le magnétisme ou la guérison. On a aussi l'arbre qui ressort. Alors ça peut être aussi de l'hypnose, la communication, l'arbre, la lune. Peut-être que tu vas faire une formation. S'il y a une formation qui ressort, un engagement, une formation, tu vas faire une formation dans l'hypnose pour être hypnotiseur ou zeuse. Hein, d'accord, voilà. Pour certains d'entre vous, on a le travail et on a l'amour. Certains d'entre vous vont trouver l'amour sur leur lieu professionnel ou en rapport avec leur lieu professionnel. Docteur, professionnel de santé. Si tu as des check-up à faire, il faut les faire. Rien de grave, il y a le soleil, mais il faut les faire. Là, on est en train de te dire qu'il faut aller voir les docteurs. Et puis, bizarrement, c'est tout ce qui est, voilà, les check-up. Alors, le gynéco, putain, j'ai dit gynéco, moi, à chaque fois, c'est gynéco. Le gynéco, donc, tout ce qui est bas du ventre, sein, voilà, poitrine. On a le cœur, donc bien vérifier aussi s'il y a des antécédents au niveau de la famille. On a aussi tout ce qui est intestin. Tu vois, on me parle vraiment des trucs qu'on devrait faire assez régulièrement, voir si tout va bien. Et c'est ce qui ressort là dans le jeu. Donc peut-être que, voilà, un petit check-up, ça te ferait du bien. Là, une petite ordonnance prescrite par le médecin pour aller voir un petit peu des professionnels, pour aller voir si tout va bien. D'accord? Bon, pour moi, tout va bien. Il y a le soleil en bout de ligne, donc j'ai pas d'inquiétude. Mais si on te demande de le faire, peut-être ça serait bien de le faire. Alors c'est peut-être pour toi ou c'est peut-être pour une... Peut-être que tu vas accompagner chez un professionnel de santé. Tu vois, c'est pas si méchant chanter, j'ai dit. Tes parents ou tes grands-parents ou arrière-grands-parents, parce qu'on a des personnes âgées là aussi qui ressortent dans le jeu. Peut-être que tu vas... Là, au moment où tu regardes la vidéo, il va falloir faire des petits check-ups et c'est toi qui vas faire le taxi qui va mener. Au niveau de la maison, alors si certains ressentent de l'énergie chez eux, s'il se passe des phénomènes, des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, si vous vous sentez observé, touché, si vous ressentez vraiment quelque chose, sachez que oui, il y a la lune avec la maison, donc pour moi il y a de la spiritualité, mais il y a le soleil qui ressort. Donc ce sont des bonnes énergies qu'il y a autour de toi, n'en aie pas peur. Les démarches, on me parle de démarches administratives avec la carte des papiers. Je ne sais pas quelle démarche tu dois faire ou quelle démarche tu es en train de faire ou quelle démarche tu vas devoir faire. Mais en tout cas, au bout des démarches, j'ai la clé, la réussite, l'ouverture. Donc ça va fonctionner, carrément que ça va fonctionner. C'est une très bonne carte. Donc au niveau des démarches administratives, ça va fonctionner. Démarches administratives, papier, maison, immobilier, cadeau, bonheur, joie, réussite, soleil, ouverture, clé. Donc si c'est des démarches administratives, peut-être une demande de prêt pour une maison, ça va fonctionner. On a la réussite qui ressort. Si c'est pour faire des travaux, il y aura aussi ce crédit qui sera accordé, tu pourras faire tes travaux. Il y aura aussi cet engagement de travaux qui va se mettre en place. Attention à ça quand même, hein, voilà. Moi, j'ai des professionnels autour de la maison. C'est pareil, ça peut être autour des agents immobiliers. Je sais qu'il y en a derrière la vidéo, mais il peut y avoir de la malhonnêteté autour de l'immobilier. Donc, attention où vous mettez les pieds. Surtout, vous ne prenez pas de décision à la hâte, d'accord? Surtout, faites gaffe de ce côté-là.
Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Hein, voilà. Écoute, j'espère que je t'ai apporté le plus de messages possible. Maintenant, quand on est sur un tableau, on peut y rester 2h30, quoi. Un tableau, ça a tellement de choses à dire. Alors maintenant, je vais juste regarder les 4 cartes qui ressortent, les 4 coins, d'accord? Première carte du jeu, l'enfant, le renouveau, la nouveauté, la naissance, l'épanouissement, d'accord? La jeunesse, une seconde jeunesse peut-être aussi. Ensuite, tu as l'encre qui me parle de stabilité, d'ancrage. Ensuite, tu as la clé qui me parle de réussite et d'ouverture. Et ensuite, tu as l'étoile qui me parle de succès, d'espoir, de vœux exaucés et de bon chemin. Donc, tu vois bien que là, actuellement, par rapport à ce tableau, certes, il va y avoir des remaniements. Certes, il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter. On l'a vu, peut-être en rapport avec une entreprise, peut-être en rapport avec le domaine sentimental. Peut-être qu'il va y avoir une opération aussi dans le domaine de la santé. Mais quoi qu'il en soit, cette coupure qui ressort en plus au centre du tirage, rien n'arrive sans rien. C'est parce qu'il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être que toi, tu sais que tu dois quitter quelque chose ou quelqu'un. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un va sortir de ta vie sans que tu ne le veuilles ou que tu ne le demandes. Visiblement, tu vas être secoué dans ta zone de confort. Mais quand on regarde les 4 coins de ton tableau, on voit bien que c'est pour une stabilité à venir. On voit bien qu'il y a une réussite qui vient derrière. Et on voit bien qu'il y a la réussite, le succès et le souhait exaucé. Il y a vraiment un renouveau assez impressionnant qui se met derrière. Alors même si tu es sous une perturbation actuellement, que c'est assez difficile actuellement, dans le jeu, on nous explique quand même que la stabilité va se remettre en place et encore mieux derrière avec cette carte de la clé. Donc on a une stabilité encore plus positive que ce que tu avais. C'est-à-dire que tu as grimpé en étape au niveau du chemin de vie et au niveau de ta vie personnelle. Voilà. Donc, n'aie pas peur de l'ancien qui part parce que le renouveau qui est derrière sera encore mieux. On va terminer sur cette petite pointe finale. Je suis super contente. Je vais vite te télécharger cette vidéo. Je suis sûre que tu vas être surprise. N'oublie pas que mes jeux sont en précommande jusqu'au 13, d'accord? Donc, tu peux toujours m'envoyer un mail si tu souhaites avoir les informations pour les précommander. Voilà, il n'y a pas de souci. Je te répondrai dans le week-end. Demain après-midi, je suis super occupée, mais tu peux quand même m'écrire. Je te répondrai en soirée. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo intemporelle t'a plu, que la petite surprise t'a plu. Et ne t'inquiète pas, tout va bien. Si jamais voilà, il y a quelque chose vraiment de grave ou d'important, je vous mettrai toujours un petit mot dans la partie communauté. Voilà. C'est juste que là, je me suis foirée sur le week-end. Vraiment, j'ai cru que j'étais en week-end. Et puis après, j'ai été un petit peu contrariée. Mais ça va beaucoup mieux. Ne t'inquiète pas, tu m'as pas atteint, mon petit gars. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la vidéo shopping. J'espère que j'aurai le temps de la faire. Si j'ai pas le temps de la faire demain samedi, parce que je t'ai dit demain après-midi à partir de 13h jusqu'à 22h, je vais être occupée. Je te la fais dimanche dans tous les cas. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche. D'accord? Ok? Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je te kiffe, je t'adore, je te love. Salut, salut!